marche. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? De quoi est-ce qu'on a parlé? Oui, Christine a réussi à se reconnecter, c'est super. Christine qui est très forte en définition, faites attention, elle est redoutable. Ah oui. Oui. Et donc, Christine, tu arrives à ouvrir ton micro? Tu nous entends? Peut-être pas. Ok, bon, c'est pas grave. On va se débrouiller comme ça. Alors, de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? C'est facile. C'était Petite pas musique. un et différent? Ah, un est différent, on a parlé de ça, ok. Et ensuite, on a parlé de quoi? On a parlé de contradictoire. Ensuite, on n'a pas. Équivalent. Ouais. Et quoi d'autre? Équivalent aussi. Trois possibilités, quatre possibilités. Ouais, ça vous parle. Oui. Ok. Donc, on va revoir tout ça, bien sûr. Ouais, j'aurais pu quand même afficher mes diapos bien avant. Mais c'est pas grave, elles sont presque prêtes. Ah, c'est efficace, hein, sur la bécane, là. C'est très rapide, Dis-donc, ouais, c'est ébouriffant. instantané. Ouais. Alors, on va partager l'écran, comme d'hab. Ok. Démarrer le partage d'écran. Et ensuite, vous devriez voir ce qui s'affiche maintenant. Ouais. Ouais. Vous voyez, hein? Il voit bien, lui. Il entend bien aussi. Ok, est-ce que je garde la caméra? Ok, comme ça je surveille s'il y a des sourcils froncés ou pas. Ok, saison 5, débat, session 3. Ouh là là, donc on va parler du non-soi. Est-ce que ça vous parle le non-soi? Qui veut nous en parler? Alors Isabelle, puisque tu es à l'image. Je vais me cacher, hein, si ça continue. C'est la vacuité du soi. Ok, très bien. Donc en effet, si on prenait le point de vue prasangika, Madhyamaka, la voie médiane conséquentialiste, le non-soi subtil serait équivalent à la vacuité. La vacuité d'existence inhérente, ouais. Mais là, on est chez les Sautrantika, ouais. Et les Sautrantika, quand ils parlent du non-soi, ils parlent de quoi? Non-soi personnel. La personne. Du non-soi personnel, exactement. Ils vont dire si c'est un non-soi, c'est nécessairement un non-soi personnel. Et c'est pas le non-soi subtil des Prasangika, c'est une absence de personne autosuffisante et substantielle. Donc on va pas aller dans les détails pour aujourd'hui, mais ça viendra. Rassurez-vous. Ok. Très bien, le non-soi, c'est la catégorie la plus large. Il n'y a pas plus large. Ouais. C'est-à-dire que le non-soi inclut les existants. Bon, je vais plutôt mettre ici pour la caméra. Non, c'est juste. Et les non-existants? Ou les quoi? Et les non-existants, hein. Donc, ça veut dire que le non-soi peut être divisé en deux. Non-existants, si c'est un non-soi, ça n'existe pas nécessairement. Par exemple, Une corde de lapin. une corne de lapin. Une corne de lapin, c'est un non-soi, vous êtes d'accord? Oui. Oui, C'est un non-soi parce que? parce qu'il n'existe pas. Parce qu'il n'existe pas. Très bien. Donc, ça veut dire que puisqu'une corne de lapin n'existe pas, elle ne peut pas être un soi. Ouais. Elle n'est rien. Elle n'est rien du tout. OK. Et les existants sont des non-soi aussi. N'importe quel existant est un non-soi aussi. Et soit une personne qui est vide de nature autosuffisante et substantielle, soit c'est un objet d'usage, ouais, qui n'est pas l'objet d'usage d'une personne autosuffisante et substantielle, puisqu'il n'y a pas de personne autosuffisante et substantielle, ouais. Ça vous parle? Ok, très bien. Très bien, très bien. Et donc, les existants, on peut les diviser en impermanents et Permanent. Permanent. oh là là, mais vous êtes très fort ce soir. Très bien. Ok. Et les impermanents, ils sont divisés en trois catégories. D'abord, la matière ou la forme. Chez les Sautrantika, c'est équivalent, ouais. Ok. Ok. Matière ensuite, Conscience. Conscience. conscience, ou même littéralement, c'est cognition. Mais bon, j'ai mis conscience. Dans ce cas-là, c'est équivalent. Ouais. Mais cognition, c'est plus vaste. Ça implique aussi les facteurs mentaux. Ouais. Ok. Et ensuite, Les personnes. Composés non associés. oui, les composés non associés, il y en a qui sont des personnes et il y en a qui ne sont pas des personnes. Ouais. Donc, par exemple, une illustration d'une personne qui serait un composé non associé. Ben, moi. Toi, Voilà, Dominique, par exemple. Ouais. Dominique est un composé non associé, vous êtes d'accord? Tout- oui.
Ok, très bien. C'est pas marqué sur son passeport, mais c'est quand même, ça fait partie de ses caractéristiques définissantes. Ok. Et il y a des composés non associés, donc qui sont des impermanents, mais qui ne sont ni de la matière, ni de la conscience, par exemple, et qui ne sont pas des personnes. Le temps. Le temps, le temps qui passe. Ouais, par exemple, aujourd'hui, on est vendredi. Vendredi, c'est un composé non associé, qui n'est pas une personne. C'est impermanent. Il vient à sa fin progressivement, ouais, jusqu'à minuit, il va durer. Et donc, c'est impermanent, mais le vendredi n'est ni de la matière, ni de la conscience. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ok, bravo. Donc ça, c'est très important de garder ça à l'esprit parce que ça va nous aider pour la suite. Ok, très bien. Et ensuite, les permanents, ils peuvent être divisés en permanent qu'il est possible d'être, permanent qu'il est impossible d'être. Il y a une autre division possible, les permanents temporaires et les permanents dans le temps. Ça veut dire, par exemple, qu'est-ce que vous pourriez me donner comme illustration d'un permanent temporaire? L'absence d'éléphant dans la pièce. Oui, très bien. Alors dans cette pièce-là, ça risque de traîner longtemps, cette absence d'éléphant. C'est bon. Ça risque de durer un certain temps. Mais imaginons l'absence de chat dans la pièce. Ouais, c'est peut-être plus réaliste. Ouais, l'absence de chat ou l'absence de personne à qui Benji a fait la pub sur les débats ce soir à Nalanda. J. Voilà. C'est une absence qui risque de durer longtemps aussi, remarque d'ailleurs, qui risque de s'installer dans le temps. Mais si on dit l'absence de chat dans la pièce, cette absence est permanente. Parce que permanent, on va voir la définition après. Permanent, ça veut dire que ça existe et c'est statique. Ouais. Mais c'est temporaire. Si un chat arrive dans la pièce, cette absence aura cessé. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais, donc ce phénomène permanent aura été temporaire. Pour qui est-ce qu'il y aurait une difficulté là-dedans? N'hésitez surtout pas. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Ok, n'hésitez Si le surtout chat, pas. il vient et il repart. Oui, si le chat, il revient, il repart, qu'est-ce qui va se passer? La vacuité du chat? Alors Non, à nouveau, l'absence du chat, oui, la vacuité du chat dans la pièce ou l'absence de chat dans la pièce va à nouveau exister. Ouais, Ouais. exactement. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et si après un autre chat revient ou le même chat revient, cette absence va à nouveau cesser. Ouais, mais le temps où elle aura existé, elle aura été statique parce que c'est une simple absence. Elle n'a aucune substance qui se transforme d'instant en instant. Ouais, ça joue? oui. Oui. Ah, Oui. bravo, super. Bravo, bravo. Et là, les permanents qu'il est possible d'être et qu'il est impossible d'être, bon, les permanents dans le temps, c'est facile. Ouais, par exemple, l'espace incomposé, bravo, c'était Christine, non? Oui. Oui, bravo, merci. Super, tu as réussi à ouvrir le micro. C'est super, l'espace incomposé, en effet, est permanent, il est statique et il est là pour toujours. Ouais, ça veut dire que les différents Big Crunch, Big Bang, Big Crunch, etc., vont se passer au sein de l'espace tel qu'il est décrit dans le bouddhisme. Ce n'est pas l'espace d'Einstein. Ouais, c'est pas un espace qui peut être tordu, etc., etc. C'est pas le même espace qu'Einstein. Ouais. Ok, très bien. Ok, donc il y a permanent temporaire, permanent dans le temps. Ensuite, permanent possible d'être, ça veut dire quoi? Benji. Je sais pas. Alors, qui pourrait relever le flambeau? Qui pourrait nous dire ce qu'est un phénomène permanent possible d'être? Allô? Ça veut dire qu'on peut trouver quelque part ce phénomène. Oui. Ouais, c'est pas faux. C'est pas vrai non plus, mais c'est pas faux. Non, je rigole. Non, non, en effet, on peut trouver, mais par exemple, on va essayer de prendre le contre-pied de cela. Si par exemple, je vous désigne l'espace à l'est et l'espace à l'ouest, est-ce que c'est de l'espace? C'est un Oui. verbe qui Ouais. Oui. Et on peut le trouver, cet espace. est Ouais. Non. à la Enfin, on Ah. peut trouver l'espace à l'est, on peut trouver l'espace à l'ouest, mais on peut pas trouver Mais ce pas qui est les les deux. deux à la fois. Ah voilà, voilà, ça c'est tout à fait, c'est exactement cette formulation qu'a dit Gabi. On ne peut pas trouver ce qui est les deux à la fois. Ça c'est très important. Ouais, ok, très bien. Mais on pourrait avoir deux phénomènes permanents qu'il est possible d'être, non? Ben, Séparément, oui. L'espace à l'ouest. Ah bon? Non. Ça veut dire que l'espace, il y a quelque chose peut être à la fois l'espace à l'est et l'espace à l'ouest? Non. Non.
Mais Non. il peut y Il n'y avoir a des qu'un phénomènes. espace. Oui, pardon. Il n'y a qu'un espace. Alors, il n'y a qu'un espace général, mais si on pointe vers la direction est, il y a bien l'espace à l'est, non? Ouais. Non? Mhm. Oui, oui. Et si on dirige Et vers le l'autre même, direction. Oui, pardon. bah, c'est le même. C'est le Ah, même. c'est pas le même, parce qu'il y en a un qui est à l'est et l'autre qui est à l'ouest. Ouais? Non? Non, c'est pas le même. Et donc, il n'y a rien qui puisse être les deux, il n'y a rien qui puisse être à la fois l'espace à l'est et l'espace à l'ouest. Ouais. Ok, donc c'est soit l'un, soit l'autre. Est-ce qu'on Oui. ne peut pas avoir des deux phénomènes permanents qu'il est possible d'être? C'est impossible. Par exemple, par exemple, permanent et permanent qu'il est possible d'être. Oui. C'est trois possibilités. Ces deux sont en effet permanents, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Permanent et permanent qu'il est possible d'être. Mm. Ces deux-là sont permanents, Oui. non? Mhm. Oui, oui. Ben Si, oui. si. Et maintenant, l'espace incomposé est à la fois permanent et permanent qu'il est possible d'être. Donc, permanent et permanent qu'il est possible d'être, c'est en effet possible d'être. Ok, donc ça, c'est juste pour ceux qui ont fait 15 saisons de débat. Donc là, on va revenir à des choses un peu plus... Mais, par exemple, permanent qu'il est possible d'être, en effet, l'espace incomposé, par exemple. L'espace incomposé, il y a bien quelque chose qui est cela. Mm. Et l'espace incomposé est permanent. Mm. Ouais. Si maintenant on prend, par exemple, le nirvana de Shariputra et le nirvana de Subhuti, rien ne peut être ces deux nirvanas en même temps. Et le nirvana est permanent, ouais, c'est une simple absence de souffrance, ouais, l'absence des vraies souffrances. C'est la cessation totale des vraies souffrances, ouais, de toutes les vraies souffrances. Et donc, on pourrait dire des vraies souffrances mentales, etc. Mais en tout cas, c'est la cessation totale des afflictions et de leurs graines. Ouais, vous êtes d'accord? Le nirvana. Et le nirvana est une simple absence, donc c'est permanent. Donc le nirvana dans l'esprit de Subhuti et le nirvana dans l'esprit de Shariputra, rien ne peut être ces deux nirvanas en même temps. Et donc c'est un phénomène permanent, impossible d'être. C'est-à-dire que rien n'est ces deux en même temps. Ouais, donc D'accord. ça, c'est juste une petite mention supplémentaire pour les gens qui sont déjà venus plusieurs fois. Ok, très bien. Maintenant, on va revenir à des choses un peu plus simples. Le petit chat blanc. Ok, c'était juste pour l'interlude. Ok, très bien. Et donc, et donc, vous vous souvenez, on avait essayé de voir la première relation entre deux phénomènes. Ouais. Si l'objecteur vous demande quelle est la différence entre Benjamin et une table, qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Est-ce qu'il y a des bases communes entre Benjamin et une table? Ouais, c'est là où il y a le point d'interrogation au milieu, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ok, et s'il n'y a aucune base commune, qu'est-ce qui se passe? Et si ça existe, c'est contradictoire. Voilà, exactement. Benjamin existe, tu existes, Mhm. une table existe, et donc si les deux, il n'y a aucune base commune entre les deux, ils sont contradictoires. Et Dominique a raison de dire, il faut qu'ils existent. Ça veut dire que, Oui. par exemple, une corne de lapin n'est pas une base commune entre non existant et l'opposé de ce qui existe. Mm. Une corne de lapin n'est pas une base commune entre non existant et l'opposé de ce qui existe. Parce qu'une corne de lapin n'est pas un phénomène, donc n'est pas une base commune. Ouais. Une corne de lapin, en effet, c'est un non-existant. Et une corne de lapin, en effet, c'est l'opposé de ce qui existe, mais ce n'est pas une base commune entre les deux. Mhm. Bah, je m'étais encore planté parce que pour moi, la table n'existait pas, mais j'étais pas dans le même système. Ah, la table n'existe pas, donc ton ordinateur risque de tomber par terre, Xavier. Non, Ah, mais c'est un produit composé, la table. La table est simplement désignée par un nom et un nom n'existe pas. Un nom n'existe pas. C'est pas moi qui me permet de dire ça, hein, c'est l'Amazopa Rinpoche. Donc lequel n'existe pas? La table, le nom. Le Et la nom, table non plus d'ailleurs. le nom de la table n'existe pas. Le nom est simplement le nom table est simplement désigné. Il désigne simplement l'objet par. Ah, donc l'objet existe. Oui. Non, l'objet n'existe pas puisqu'à partir du moment
Ah bon? Simplement, tu prends un stylo, tu le démontes complètement. Corne de lapin? Il est où le stylo? Il n'a pas d'existence inhérente, mais ce n'est pas la même chose qu'exister. Il faut trouver la définition. Attendez, laisse-moi parler, mais il est où le stylo? Oui. Ok. Donc le Il n'y a stylo. plus de stylo. Il n'y a plus de stylo quand il est démonté. Donc, quand la table, le plateau, il est enlevé, les pieds sont enlevés, le bois ou le verre est enlevé, il n'y a plus de table. Ok. Qu'est-ce qui reste? Le nom-table. Ok. Même pas. Donc, la table est un phénomène désigné. Ok. Et Très c'est bien. pas moi qui le dis, c'est l'Amazopa et puis Oui. sa sainteté. Dis comme ça. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que si, par exemple, en débat, là, on commence avec le Sotrantika et quelqu'un arrive avec le Prasangika, on va lui dire, tiens, tu as changé de casquette. Maintenant, tu as la casquette Prasangika. Tu n'as plus la casquette Sotrantika. Ah, là, j'étais dans le Madhyamika, là. Oui, Mais exactement. Donc, il y si a la on revient... définition d'exister aussi. Qu'est-ce que c'est exister? C'est ça. Si tu Oui, parles de la exactement. définition J'ai d'exister, pas dit, j'ai Mm. pas dit exister, j'ai dit existence, vide d'existence intrinsèque, le Oui, vide. mais ça, on y viendra. Le On y vide, viendra. il est vide d'ailleurs. Il y a Ok. toujours quelque chose. Un physicien avait demandé à ses élèves, il devait prendre une boîte qui était vide. Il avait demandé à ses élèves qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ils avaient répondu rien. Et le physicien avait répondu, ben s'il n'y a rien, c'est déjà qu'il y a quelque chose. Ok, donc ça, on pourrait le débattre. Et à la saison 8, à la saison 8 des débats, on va débattre sur les écoles philosophiques. Peut-être avant, j'espère. Et là, on pourra évoquer ces points-là, ouais. Ouais. Mais D'accord. là, pour l'instant, on est encore que chez le Sotrantika, qui est un petit peu plus basique, et donc qui n'accepte pas encore la vacuité. Pour le Sotrantika, la vacuité est un non-existant. Ouais. Ok, donc on va revenir au Sotrantika. C'est très important de garder la casquette Sotrantika si on débat le Sotrantika. Ouais, sinon, ça va être difficile ensuite d'appréhender le Prasangika si on n'a pas d'abord compris le Sotrantika. Ouais, le Sotrantika nous permet d'avoir cette perspective d'aller vers le Prasangika. Ouais, donc c'est important de rester sur cette première marche et ensuite de gravir les marches pas à pas. Ouais, ouais, ça vous parle? Oui. Ok, super, très bien. Donc, entre Benji et une table, là, il s'appuie sur une table, ça veut dire qu'elle existe. Ok, donc la table existe et Benjamin existe. Ok. Est-ce que les deux sont contradictoires? yes. Oui, parce que ils sont différents et il n'y a aucune base commune entre les deux. Très bien, bravo. Ok, donc c'est super. Maintenant, J'aimerais revenir oui, sur la comparaison entre ce qui est l'opposé d'existant et oui, non existant. Les ouais. deux peuvent pas être comparés puisque ce sont des inexistants en fait. Alors, on pourra dire que, en effet, alors non existant n'est différent de rien. Ouais, n'est différent de rien, parce que non existant n'est pas un phénomène distinct. Ouais, n'est pas un phénomène. Existant égale phénomène. Ouais. Oui, Ok. Maintenant, l'opposé d'existant, l'opposé de ce qui existe. Ouais, à quoi ça renvoie? à non existant. À non existant. Exactement. Donc, c'est deux façons de parler de la même chose. Ouais, mais en fait, on est uniquement dans le domaine de la simple imputation. Ouais, Mm. ça veut dire que existant, enfin, c'est pas une généralité, existant n'existe pas, mais il y a ce qui est non existant. Ouais, non existant n'existe pas, mais il y a ce qui est non existant. Une corne de lapin est non existante. Donc il y Mm. a ce qui est non existant. C'est ce que j'arrivais pas à le formuler ce matin à 8h30, c'était un peu trop dans le tirage, mais il y a ce qui est non existant. Ouais, mais non existant lui-même n'existe pas. Donc c'est un peu tordu, je vous l'accorde, mais on y reviendra justement quand on aura un peu euh, affermi un petit peu nos compréhensions de ce que veut dire contradictoire, différent, etc. Ouais, D'accord. ok. Très bien, mais ça mérite de se poser la question. Ouais. Est-ce qu'une corne de lapin est une base commune entre non existant et l'opposé de ce qui existe? Ah ah ah! Ok. Très bien. Maintenant, si on ne trouvait que des bases communes entre Benjamin et une table, Bonne chance. par exemple entre Benjamin
et la personne qui étudie les débats à côté de moi dans la pièce, ils sont équivalents. Yes. Ouais. Oui. Bon, on pourrait dire il y a 3 possibilités. On va dire Benjamin et Djamba. Djamba, t'as un autre nom avec ou t'as juste Djamba? Non? C'est Toupten Djamba? Forcément, il y a- Djamba Toupten? Djamba Rinpoche? Ah non, Kyabje Djamba? Capitaine Jean-Paul. Non, Non? pas du tout. C'est quoi? C'est Tenzin. Ah, Tenzin Djamba ou Djamba Tenzin? Tenzin Jean-Paul. Tenzin Djamba, ok. Mm. Ok, plus facile à dire. Très facile. Donc Tenzin Djamba à côté de moi et Benjamin sont équivalents. Il n'y a que des bases communes, vous êtes d'accord? Oui. Donc il n'est rien qui soit Tenzin Djamba et qui ne soit pas Benjamin. Il n'est rien qui soit Benjamin et qui ne soit pas Tenzin Djamba. Vous êtes d'accord? Il y a d'autres Tenzin Jean-Paul dans le monde. Oui, mais ce Tenzin Djamba là, qui est très rébarbatif, Ah oui, d'accord. Dans la pièce. qui aime bien me contredire, il n'y en a qu'un au monde qui ose me contredire. Il ose. Ok. Et donc, dans ce cas-là, s'il y a Croix-Rouge dans ce qui est exclusif à Benjamin et Croix-Rouge dans ce qui est exclusif à Tenzin Djamba, et qu'il n'y a que des bases communes, et les deux sont équivalents, vous êtes d'accord? Oui. Waouh, bravo. Ok. Très bien, c'est magnifique. Donc, par exemple, tout à l'heure, on a donné une illustration, par exemple, forme et matière chez les Sautrantika. Forme et matière, vous êtes d'accord? Oui. Si c'est de la forme, c'est de la matière. Si c'est de la matière, c'est de la forme. Ouais, chez les Sautrantika, ça fonctionne comme ça. Ouais, donc ils sont équivalents. Ok, très bien. Maintenant, il pourrait y avoir ce qui est exclusif à l'un et pas à l'autre. Ouais. Par exemple, si on dit, ok, table et forme. Ouais. Si on dit table et forme, à ce moment-là, forme serait dans le cercle rouge. Ouais. Serait le cercle rouge et table serait le cercle bleu ou violet, comme vous voulez. Ça veut dire que si c'est une table, c'est nécessairement une forme. Ouais, ça veut dire qu'il n'y a rien qui serait dans le cercle table qui ne serait pas une forme. Si c'est une table, c'est une forme. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, bravo, très bien. Et donc, qu'est-ce que j'avais trouvé? Et aussi, ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Il y aurait ce qui n'est ni l'un ni l'autre, ni une table, ni une forme. Par exemple, La conscience. la conscience, bravo, exactement. Et donc, ça donne combien de possibilités? 3. 3 possibilités, exactement. Donc, on check à chaque fois et on vérifie s'il y a 3 possibilités ou pas. Ouais, ça parle à tout le monde? Oui. Ok, et maintenant, on pourrait aussi trouver ce qui est exclusif à l'Inde. Bon, là, c'est là une autre configuration de 3 possibilités pour montrer que... J'avais une petite question par rapport à la forme. Je me suis posé déjà la question par rapport à l'air ou au vent. Est-ce qu'on dit Oui. qu'il a une forme? C'est intéressant, ça. Alors, Ça n'a rien à voir, mais c'était par rapport à la forme, quoi. si, c'est lié, en effet. En effet, qui dirait quoi? Qui dirait, est-ce que l'air, est-ce que c'est de la forme ou pas? Oui. Non, oui. Ah, il va y avoir du fight. Moi, je dirais que Non, oui, non. parce on peut le sentir. Alors, l'air, Non, c'est impalpable. ok. On peut pas sentir l'air, par exemple, si on remue de la main comme ça, on sent pas l'air sur la peau. Non, mais on ne peut pas l'attraper. Pas l'attraper, ok. Mais il y a des moments où on ne sent pas l'air quand ça ne bouge pas. C'est quoi la définition d'une forme? Enfin, s'il n'y a plus d'air, on meurt. Oui, bah, Oui, lui aussi, par exemple. oui. Donc, on ne peut C'est quand plus même certifier. essentiel à la vie. Oui, exactement. Un élément. Ok, donc Alors, c'est l'air a une forme quand il est enfermé. ok, très bien. Donc on pourrait dire que la forme, c'est la matière, vous êtes d'accord? Oui. Oui. La forme, c'est la matière. La matière est constituée des 4 éléments basiques, qui sont la terre, L'eau l'eau, le feu Et et l'air. l'air. Et donc l'air, c'est de la matière. Et si Oui. matière égale forme, l'air est de la forme. Si l'air est de la matière et que la matière c'est de la forme, l'air c'est de la forme. Ouais, Ok, très bien. Contour. Là, je ne comprends pas trop. Là. exactement. Parce qu'attention, quand on parle de forme, alors c'est une bonne réaction de Benji. Bravo. Alors, notez que c'est rare qu'ils disent ça. Hein. Désolé. J'ai failli feindre la surprise. Et donc, en effet, qu'est-ce que tu disais? Ah oui, qu'on peut confondre avec la forme le contour.
Hmm. Quand on parle de la forme dans la philosophie bouddhiste, on parle de la matière qui n'a pas nécessairement un contour visuel déterminé. Ça veut dire que l'air, ok, on pourrait dire, selon les physiciens Sautrantika, on dira que l'air, c'est quoi? Bah, chez nous, on dira c'est du gaz, vous êtes d'accord? Le gaz, c'est quoi? C'est des molécules. Ouais. Oui. Et donc, les molécules, si on les regarde au microscope, est-ce qu'on va voir une forme visuelle? Et ouais. C'est tout à fait possible. Ouais, ça veut dire que les atomes constitutifs de la matière, ils possèdent une forme. Ils possèdent une forme visuelle. C'est de la forme, puisque c'est de la matière, et ils possèdent une forme visuelle aussi. Ouais, ça veut dire que dans certaines occasions, comme disait Xavier, si vous concentrez avec beaucoup de pression de l'oxygène, vous aurez du liquide. Ouais, et donc il sera d'autant plus perceptible visuellement, non, si c'est du liquide. Ouais, ok, très bien, ok. Donc ça veut dire que pour les physiciens Sautrantika, les atomes sont déjà de la forme et possèdent aussi une forme visuelle. Mais nous, quand on voit l'air comme ça, quand il n'est pas en liquéfaction, etc., si on Oula. essaie de l'observer visuellement. Oui, Rite, c'est toi? Tu voulais dire quelque chose? Non? J'avais pas le micro. Alors c'est qui? Allô? Ah non, c'est bon, ça marche pas. Ça marche plus. Si ça marche? Non, c'est bon. Ok. Pour être une forme, c'est pas nécessairement, ça ne doit pas nécessairement être appréhendé par une conscience visuelle. Voilà, exactement. Benjamin a dit, si pour être une forme, ce n'est pas nécessairement, ça ne doit pas nécessairement être appréhendé par une conscience visuelle. Ok. Ça veut dire que le son, c'est de la forme. Ok. Ouais, parce que le son, c'est quoi? C'est du déplacement, c'est de l'onde dans l'air, etc. Donc c'est du déplacement de matière, d'une certaine manière, ouais. Et Donc, la lumière aussi, du coup. Et la lumière aussi, c'est de la forme, Ok. exactement. Exactement, bravo. Ouais, c'est super. Très bien. Et donc, justement, c'est pour ça que dans les tout premiers débats qu'on étudie dans les monastères, on commence par les formes et les couleurs, justement, pour essayer d'avoir un petit peu de pré-mâcher un petit peu ces débats pour essayer de se familiariser avec 3 possibilités, 4 possibilités, etc., etc. Ouais, ça joue? Oui. Ouais, mais il faut que le son, quand on parle du son, il faut que le son soit, par exemple, à 3-4 mètres de nous. Oui. Oui, parce que si, mettons, on tire un coup de fusil à 1 kilomètre de nous, Oui. la balle arrive, mais le son, il arrive 4 secondes après. Oui. Et est-ce qu'il sera entendu malgré tout? Ah bah non, on est mort. Ok. Ok, oui, ok. Pardon, c'était une petite plaisanterie. Ok. Mais nous, on s'était posé la question déjà il y a 2 ans, non, quand on a fait les débats. Tout à fait. On s'était posé la question. Ça n'a jamais eu la réponse. Ah, on n'a jamais eu la réponse. Non. Parce que tu as séché les cours. Ah, c'est possible. Ok, par exemple, justement, on dit que on y reviendra. On y reviendra, c'est promis. Ouais, on y reviendra sur cette question du son. Ça, c'est sûr. Parce qu'il faudra donner une réponse au bout d'un moment. On est patient. Hein. Ouais, bravo, bravo. Ok, pour 3 possibilités, est-ce que ça joue ou pas? Oui. Donc remarquez bien une chose importante, c'est que ça pourrait très bien être l'inverse, le cercle rouge inclus dans le cercle bleu. Ouais, si on dit 3 possibilités, ça n'indique pas grand-chose. C'est pourquoi l'objecteur va demander au défenseur de formuler l'implication. Ça veut dire, si c'est une table, c'est nécessairement de la forme, mais si c'est de la forme, c'est pas nécessairement une table. Ouais, vous voyez? Ouais, ça veut dire que si la table, c'est ce qui est dans le cercle bleu, ouais, et la forme, c'est le cercle rouge, en effet, si c'est dans le cercle bleu, c'est nécessairement dans le cercle rouge, mais si c'est dans le cercle rouge, c'est pas nécessairement dans le cercle bleu, vous êtes d'accord? Oui. Ok. Oui. Et donc, il faut bien le formuler comme ça, parce que si on dit l'inverse, ça joue pas. Si on dit, si c'est une forme, c'est nécessairement une table, là, on a un problème. Ouais. Et si on dit, si c'est une table, c'est pas nécessairement une forme, on a un deuxième problème. Comment ça fait gros? Ça fait 2 problèmes. Ah oui. Hein? Là, ça fait beaucoup. Ouais, vous êtes d'accord? Ok, Oui. très bien. Donc, on jouera avec ça aussi.
Maintenant, si on trouve, donc on a toujours 3 possibilités avec cette configuration habituelle, et si on trouve maintenant des choses qui sont exclusives au cercle bleu ou au violet, on a 4 possibilités. Ouais, on check dans chaque case. Vous êtes d'accord? Waouh, bravo! C'est magnifique ça. Ok, on va commencer à jouer. Là, c'était que les antipasti. Ah. Ok, accrochez-vous à vos sièges. Très bien. Donc là, c'est la configuration générale de ce que mentionne Yongzin Purbuchok dans la tradition Sautrantika qui suit le raisonnement. Et donc, c'est notre décor de notre théâtre et c'est avec ça qu'on va jouer. Ouais. Ok, pour commencer, bien sûr, parce qu'après, on peut jouer avec les consciences et les cognitions. Après, on peut jouer avec la logique, avec les écoles philosophiques, etc. Mais là, pour commencer, c'est notre terrain de jeu. Ouais. Ok, maintenant, si je vous demandais, par exemple, on va aller voir ça. Par exemple, la relation logique qu'il y a entre impermanent et existant. Est-ce que c'est contradictoire, équivalent, 3 possibilités ou 4 possibilités? Qui dit quoi? Sans vous justifier, juste votre conclusion. 3 possibilités. Oui, 3 possibilités. Et- 3 possibilités. Il y a un club de 3 qui grandit très fortement. Ici aussi, à ma gauche. Qui dirait autre chose? Qui dirait contradictoire? Qui dirait 4 possibilités? Je dirais 4 pour embêter tout le monde, mais Ah, on a un joueur. On a le rebelle, on a le punk du groupe. Ok, très bien. Donc, on va essayer d'abord de vérifier un petit peu tout ça. C'est le boulot de l'objecteur, c'est de vérifier. Donc, il va comparer existant et impermanent. C'est ce qu'on est en train de faire. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc, oui. qu'est-ce qu'on fait d'abord? Qu'est-ce qu'on cherche d'abord? Les deux, ce qui est les deux. Ce qui est les deux, La une base base. commune. La Exactement. Et base donc, commune, oui. exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on aurait comme base commune entre existant et impermanent? Une table. Un composé. Voilà. Impermanent. Un composé non associé, un impermanent spécifique, mais il faudrait donner une illustration plus précise. Ouais. Par exemple, un atome. Un atome est impermanent et elle existe, vous êtes d'accord? Oui, Ok, ou une mangue. Ouais, elle est impermanente et elle existe, vous êtes d'accord? oui. Ok, très bien. Donc, je ne suis pas obsédé par les mangues, c'est juste que on se posait la question avec Valérie l'autre jour, avec devant un bon lassi mangue, on se demandait si si je devais pas aller consulter. Et en fait, pourquoi? C'est parce que c'est l'un des rares fruits que j'ai trouvé avec un fond transparent. Et donc, je peux le mettre n'importe où sans que ça fasse un fond blanc. C'est pour ça. Ok. Et l'atome aussi, d'ailleurs. L'atome, j'ai réussi à le trouver sans fond blanc, avec juste un fond transparent. C'est la magie de la technique. Et donc, c'est les effets spéciaux. Très bien. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'une mangue est impermanente? Oui. Oui. Vous êtes Ah oui, sûr? bien sûr, oui. Oui. Bah Vous êtes oui. sûr? Oh Ok. que oui. Et une mangue existe. Oui, Bah oui. Oui, Donc, c'est une base commune entre impermanent et existant. j'accepte. Oui. Oui, bravo, excellent. Accepté, oui. Et bravo. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver ce qui existe mais qui n'est pas impermanent? J'accepte. Oui, on peut trouver. Oui. Les existants, Vous pouvez le non, dire. des permanents. Vous pouvez le Un dire. Oui. L'espace incomposé, Pas par un exemple. composé. Oui, l'espace incomposé. L'espace incomposé existe. Oui. Et Oui. il n'est pas impermanent. Non. Il n'est pas Non. impermanent parce que Parce qu'il est permanent. parce qu'il est permanent. Si c'est permanent, c'est nécessairement pas impermanent. Yes. J'accepte. Et si c'est pas impermanent, c'est nécessairement permanent. Attention. Ah. Pourquoi? Pourquoi? Attention. Attention, attention. Ok. Ça. Très bien. Donc, si en effet l'espace incomposé n'est pas impermanent et il existe, c'est en effet une seconde possibilité. On a eu d'abord une première possibilité qui est les deux, ce qui est les deux. Maintenant, on a ce qui est l'un mais pas l'autre. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Et maintenant, est-ce qu'on peut avoir ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Bah oui. Par exemple, Un non-existant. Corne de lapin. une corne de lapin. Bon, moi, j'ai pris une licorne bleue, c'est plus graphique. Une corne de lapin, j'arrive pas à en trouver des belles des cornes de lapin. Mais une licorne bleue, celle-ci est jolie. Ok, très bien. Et donc, il s'ensuit que cette licorne bleue n'est pas impermanente. J'accepte. J'accepte. Elle n'est pas impermanente parce que Ça n'existe Ça n'existe pas. parce qu'elle n'existe pas. Ce qui n'existe pas ne peut pas se transformer d'instant en instant. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Et cette licorne bleue n'existe pas, n'est pas un existant.
J'accepte. Bah non. Donc c'est une base commune entre non existant et l'opposé de ce qui existe. Elle ne peut pas être base commune parce qu'elle existe. Bravo. OK. Et donc là, on a checké dans 3 coins. Maintenant, si on disait 4, si on prend la théorie, par exemple, de Xavier, il faudrait qu'on trouve un impermanent qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais, un impermanent, il faudrait se trouver ce qui est exclusif à impermanent et pas à existant. Donc, est-ce qu'on pourrait trouver un impermanent qui n'existe pas? Et non. Non. Et donc, C'est un en effet, inexistant, un impermanent qui n'existe pas. exactement. Par exemple, la licorne bleue est un impermanent qui n'existe pas. Donc, on a déjà nos 3 possibilités, ouais. OK, et donc ça donne ça. Vous êtes d'accord? Ah, Waouh, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. bon, raté. Hein? OK, les mignons Raté. sont contents. Les mignons sont contents, vous avez assuré. Vous avez assuré. Bravo, bravo. OK, on va respirer. Calmez-vous. Je rigole. OK. Est-ce que ça va trop vite ou pas? Non, non, ça Ça va. va, Là. ça va, ça va. Sinon, n'hésitez pas, hein, on peut vraiment prendre plus de temps. OK. Maintenant, si on vous demande, l'objecteur est très remonté contre vous et il veut vraiment savoir si vous avez bien compris les choses. Il va vous demander quelle est la différence entre rouge et couleur de tasse. Qu'est-ce que vous allez 4 dire? possibilités. 4 pour Gami. Rapide pour Benji. Et ça fait pas partie des réponses. C'est soit contradictoire, soit équivalent, soit 3 possibilités, soit 4 possibilités. Qui dirait quoi? 4 aussi, oui. 4, 4. On a 4, 4, donc 8. Ensuite, 12. 12 avec Benji. 12 possibilités. OK, donc qu'est-ce qu'on fait d'abord? On cherche une base commune, vous êtes d'accord? Oui, OK, qu'est-ce qui serait à la fois rouge et la couleur d'une tasse? la couleur d'une tasse rouge. La couleur d'une tasse rouge, vous êtes sûr? Oui. Oui, Oh là là, bravo! Ah, elle est forte. Hein. Très forte, très balèze, Ah redoutable. oui. je crois Ouais. que je vais me taire et laisser travailler les autres. Non, non, vas-y, vas-y, Gabi. Bon, on peut faire un petit peu de tout. On peut laisser de temps en temps les gens patauger dans la semoule et puis de temps en temps donner une réponse. OK, on va faire un petit peu tout ça. On va essayer de travailler ensemble. Ouais. OK, donc moi, je vais essayer de m'assurer que vous avez bien compris ça. OK, il s'ensuit que le sujet, couleur d'une tasse rouge, est rouge. J'accepte. J'accepte. Oui, Bien sûr. j'accepte. Oui. Couleur de tasse rouge et rouge. Ah oui. Le sujet couleur de tasse rouge est rouge. Oui. Ah oui. Bah Le sujet couleur de tasse rouge est rouge parce que Parce que rouge est la couleur de la tasse rouge. OK, oui, mais OK. Il s'ensuit que rouge, que la couleur, il s'ensuit que la couleur d'une tasse rouge est rouge parce que c'est la couleur d'une tasse rouge. Pourquoi pas? Mais bon, on n'est pas très loin de. Il s'ensuit qu'une table est une table parce que c'est une table. OK. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Parce que c'est approprié pour être montré comme étant une nuance rouge, non? Ou comme étant une teinte rouge. La définition de rouge, c'est ce qui est approprié pour être montré comme étant une teinte rouge. Oui. C'est la définition de la couleur rouge, ouais. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, donc Ouais. ça, c'est ce qu'on apprend vraiment quand on est vraiment dans les tout premiers débats, de Yonzin Dura. C'est un petit peu comme ça. On essaie d'apprendre les définitions des couleurs et comment est-ce qu'on les compare les unes avec les autres, etc. Donc, si vous avez à l'esprit que ce qui est approprié pour être montré comme étant une teinte rouge est la couleur de rouge et la définition de rouge, à ce moment-là, vous pouvez gagner beaucoup de débats Sur les couleurs. sur les couleurs, à condition que ce soit que sur les couleurs. Ok, très bien. Donc là, on a prouvé quoi? On a prouvé que la couleur d'une tasse rouge est rouge, vous êtes d'accord? Est-ce qu'on a prouvé que c'était la couleur d'une tasse? Pas encore. Donc il faut le prouver aussi. Il faut prouver que c'est bien une base commune entre rouge et couleur de tasse, vous êtes d'accord? Ouais, ça joue? Oui, Ouais, ouais. Ok pour tout le monde? oui. Ok, donc il faut prouver chaque point de manière assez systématique. Ouais, parfois on peut zapper parce que c'est évident qu'une tasse rouge a pour couleur le rouge, mais dans ce cas-là, c'est juste pour qu'on apprenne de manière systématique. Ouais. Donc on a prouvé que la couleur d'une tasse rouge était rouge, maintenant il faut prouver que c'est la couleur d'une tasse. Il s'ensuit que la couleur d'une tasse rouge est une couleur de tasse? J'accepte. J'accepte. Ok, vous acceptez, bravo, très bien. En effet,
Et donc, la couleur d'une tasse rouge est une couleur de tasse parce que... La quantité substantielle. Oui, ok, mais l'impermanence de la tasse et la tasse sont une même entité substantielle. Est-ce que ça prouve que c'est une couleur de tasse pour autant? Non. Non, hein. Ok, donc là, on pourrait dire, bah, parce que oui, on pourrait aller dans le sens de ce que dit Dominique, c'est ce qui est une même entité substantielle avec une tasse et qui est approprié pour être montré comme étant une teinte. Ouais. Ok, on pourrait le dire comme ça. Bon, c'est pas très grave. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être rouge et pas la couleur d'une tasse? Une table rouge. Une La table couleur rouge. d'une table rouge. Ah, il s'ensuit qu'une table rouge est une couleur. Non, la couleur. Non. Bravo. Couleur rouge d'une table, voilà. Ah, la couleur rouge d'une table rouge. La couleur d'une table rouge? Oui. D'une table rouge. La couleur rouge. Est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est rouge? La Ah, couleur j'ai un rouge d'une doute. table. Non? On va chercher sur Google, sur Wikipédia. Ok, j'ai pris la couleur d'une pomme rouge. La couleur externe, parce qu'après on a des punks qui vont nous dire oui, mais vous la coupez en deux et elle est blanche. J'ai rien dit encore. Hein. Mais je te sentais venir. Ok, donc la couleur externe d'une pomme rouge, il s'ensuit qu'elle est rouge? Yes. Oui. Non? Oui. Si. Oui. Un Si, extrait. si, si. Cache ta joie, cache ta joie. Ok, la couleur externe d'une pomme rouge, il s'ensuit qu'elle est rouge parce que? Qu'elle est appropriée pour être montrée comme une teinte rouge. Voilà, et si c'est approprié pour être montré comme étant une teinte rouge, c'est nécessairement rouge. Oui, j'accepte. J'accepte. Bravo, excellent. Et maintenant, on a prouvé qu'elle était rouge. On n'a pas prouvé qu'elle n'était pas la couleur d'une tasse. Ouais? Ok, donc il faut le prouver maintenant. Il s'ensuit que la couleur externe d'une pomme rouge n'est pas n'est pas une couleur de tasse. J'accepte. J'accepte aussi. N'est pas une couleur de Et tasse je- parce que? Parce qu'elle n'est pas de la même substance Oui, qu'une tasse. qu'une tasse. Oui. Ouais, bravo. Et qu'une pomme et une tasse sont contradictoires. Oui. Ouais. Et sont des substances différentes. Bravo, bravo. Là, on a des experts. Attention, c'est dangereux, là. Oh là là, si on débat avec vous, j'ai intérêt de faire attention à ce que je dis. Ok. Et maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir une couleur de tasse qui ne serait pas rouge? La couleur d'une tasse bleue. Une tasse bleue? Une tasse bleue serait une La couleur de couleur. tasse. J'ai dit la Ah. couleur. Elle a bien dit couleur de tasse. Ah, bravo. Ok, la couleur d'une tasse bleue. Wow. La couleur d'une tasse bleue, c'est une couleur de tasse. J'accepte. J'accepte. Vous êtes sûr? Oui. Ah oui. Ok. Et la couleur d'une tasse bleue n'est pas rouge. Non. J'accepte. La couleur d'une tasse bleue n'est pas rouge. La couleur d'une tasse bleue n'est pas rouge parce que... Parce que la couleur d'une tasse bleue est bleue. Ok. Et si c'est bleu, c'est nécessairement pas rouge. J'accepte. Et J'accepte. si c'est pas rouge, c'est nécessairement bleu. Non. Absolument. Pourquoi? Non, ça c'est Non. pas vrai. Non, ça, c'est pas vrai, ça. Ah, ça, c'est pas vrai! Bravo! Oh là là, c'est super. C'est super, bravo. Très bien. Donc, en effet, on a prouvé tout ça. Maintenant, est-ce qu'on pourrait trouver ce qui n'est ni rouge ni la couleur d'une tasse? Chez les existants, bien sûr, parce que la corne de lapin, c'est un peu trop facile. Une table verte. Là, une table verte ou une couleur de table verte? Non, ou une table tout court. Ou une table tout court? Une table tout court. Moi, j'ai pris un mignon. J'ai pris Kevin. Kevin! Est-ce que Kevin est rouge? Est-ce que ça... Non. Non. Non, Kevin n'est pas la couleur rouge. Ouais. Est-ce que Kevin est une couleur de tasse? Non plus. Non plus. Bravo. Donc on a combien de possibilités? 4. Oh là là, bravo. Vous êtes déjà des experts en dialectique. C'est magnifique. Bravo. C'est super. Donc là, vous avez vu que c'était des exemples assez concrets, mais après, ça peut être assez. Oh là là. Petit break. Petit break. Ça peut être assez croustillant. Ouais, par exemple, ici, vous avez des moines en face de vous. Ouais. Est-ce qu'un moine est nécessairement un lama? Non. Pourquoi? Non. Ok, il s'ensuit qu'un moine n'est pas nécessairement un lama. J'accepte. Ok. Si, j'accepte. Oh, ah ouais, vous acceptez, un moine n'est pas nécessairement un lama. Par exemple, moi, je suis un moine, je ne suis pas un lama. Ouais. Voilà. Ok. Maintenant, tu l'as dit très rapidement.
Et avec un petit sourire en coin, je dirais même. C'est pas faux. Ok. Par exemple, qu'est-ce qui serait à la fois lama et moine? On a dit Sojong ce matin, je suis le veto. Ouais, Ouais, il va y en avoir des lapsus et des Non, bafouilles. c'est hein. la fin de semaine. C'est la fin de semaine aussi. Ok. Lama et moine. Qu'est-ce qui pourrait être lama et moine, par exemple? Sasante Dalai Lama, est-ce qu'il est moine? Oui. Voilà. Un moine très pur, un bhikshu très pur. Et c'est un lama, un très grand lama, un très grand maître. Vous êtes d'accord? Mhm. Donc, Oui. Sasante Dalai Lama est une base commune entre moine et lama. Vous êtes d'accord? Mhm. Ok. Oui. On a trouvé ce qui était moine et pas lama. Ouais. Moi, par exemple. Et maintenant, un lama qui n'est pas moine, Ah non. Sakatize Rinpoche, par exemple. Toi, t'as suivi un replay il n'y a pas longtemps, non? Ou on l'avait déjà fait? J'étais là. Ah, t'étais là. Ouais, ouais. Ok. Je reprends tes exemples. Tu D'accord. m'inspires. Sakatize Rinpoche, un très grand maître, un très grand yogi laïque. Ouais, et c'est un très grand lama. Mhm. Et maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre, ni lama ni moine? Ben, moi. Un lama, l'animal. Ah oui, on l'a déjà fait oui. l'autre jour, exact, c'est vrai. Un alpaga, un lama, l'animal. Un lama n'est pas un lama. Ah. Et là, on entre dans des discussions très, très intéressantes, C'est très croustillant. surréalistes. Alors là, ça vole haut. Oui, ça vole très haut, oui. Un lama, ça vole. Oh. Et donc, on a comme une possibilité entre lama et moine? Quatre. 4, bravo, très bien. Maintenant, entre permanent et impermanent, combien de possibilités? Quelle est la différence? Quelle est la relation logique? Contradictoire. Contradictoire. Ah ouais? Oui, contradictoire. Ah ouais. Tu dirais quoi d'autre? Tu dirais 3 possibilités, 4 possibilités, non? Non. Non, personne. Personne. Ah, il n'y a personne. Ok. Donc, on va accepter ce que vous dites. Alors, est-ce qu'il y a des bases communes entre permanent et impermanent? Non. Non. Oh, en effet, il n'y a aucune base commune et les deux sont différents. Et donc, c'est nécessairement Contradictoire. contradictoire. Bravo. Waouh, c'est super. Bravo, bravo. C'est magnifique. C'est franchement magnifique. Et on a encore un peu de temps. Ok. Donc, là, on a vu que existant pouvait être divisé en deux. Soit si ça existe, c'est soit permanent, soit impermanent. Je pense que la fois prochaine, on essaiera de voir des choses un petit peu plus croustillantes par rapport à ça. Donc, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, dans 15 jours. Mhm. On essaiera de voir que quand on a deux éléments, l'un est permanent et l'autre est impermanent, c'est le permanent qui gagne. Donc, on essaiera de voir ça avec un exemple, avec plusieurs exemples. Ok, mais là, pour l'instant, on va essayer de s'attaquer à la définition d'impermanent. La définition d'impermanent, c'est instantané, ouais? Mhm. Instantané ou momentané, comme vous voulez. Ouais, kshanika en sanskrit, ça veut dire qui change d'instant en instant, instantané. Ouais, kshana, c'est un instant, kshanika, instantané. Ouais, donc c'est la définition d'impermanent. Ok, donc entre impermanent et instantané, est-ce que c'est contradictoire, équivalent, 3 possibilités ou 4 possibilités? Ouais. C'est équivalent. Équivalent à ma droite, à ma gauche, équivalent à ma droite. Ok. Équivalent parce que? Parce que si c'est instantané, c'est nécessairement impermanent, et si c'est impermanent, c'est nécessairement instantané. Ok. Ils sont différents et ils ont les 8 portes de l'application. Voilà. Exactement, ils sont différents, ils ont les 8 portes de l'implication. Ouais, si c'est impermanent, c'est instantané, si c'est instantané, c'est impermanent, si ce n'est pas impermanent, ce n'est pas instantané, si ce n'est pas instantané, ce n'est pas impermanent. Et ensuite, s'il y a impermanent, il y a instantané, etc., etc. Ouais, Mhm. ouais. Parfait, bravo, c'est génial. Et maintenant, quelle serait la définition de permanent? Si par exemple, là je vais vous donner un exemple qui est un cas d'école, si on disait que puisque impermanent est défini comme étant instantané, on devrait dire permanent est défini comme étant non instantané. Là, il faut dire Mais ça phénomène. ne marche pas, ça. Il Et faut ça dire ne marche pas, pourquoi? parce qu'une corne Parce de lapin que est les... instantanée. Voilà. Parce que par exemple, une licorne bleue, est-ce qu'elle est instantanée? Non. Non. Allez, non, non. Oh là là, surtout pas.
Elle n'est pas n'est instantanée. pas existant. Donc, en effet, donc, si elle n'est pas instantanée, elle est non instantanée. Vous êtes d'accord? Je suis pas sûr. Si la licorne bleue n'est pas instantanée, elle est nécessairement non instantanée. Parce que c'est soit instantané, soit non instantané. Mais elle n'est pas permanente. Et elle n'est pas permanente pour autant, exactement. Si on disait que non instantané était la définition de permanent, à ce moment-là, la licorne bleue serait permanente. Parce qu'elle est non instantanée. Et ça joue pas, parce qu'elle serait incluse dans la généralité existant, nécessairement. Elle existerait. Ah, Gabi m'a laissé parler. Merci, Gabi. Oui, bravo, merci Gabi. C'est exactement ça, bravo. Et donc, on doit exclure la licorne bleue, on doit exclure les cornes de lapin, les cercles carrés, etc., etc. Vous êtes d'accord? Et donc, pour les exclure, on doit mentionner phénomène. Phénomène non instantané. Et là, on est sûr qu'on exclut tous les non existants. Vous êtes d'accord? Oui. J'accepte. Bravo! Parce qu'à la négative, on peut trop nier. Ouais, c'est ce qu'on verra dans le Madhyamaka, justement, dans la voie médiane, c'est qu'on peut parfois trop nier. Et parfois, on ne nie pas assez. Donc, faut trouver le juste milieu. Et là, si on n'inclut pas phénomène dans la définition, on nie trop, ou on pourrait inclure, on est trop inclusif dans cette définition, on inclut les non-existants. Ouais? Ça vous parle? Oui. Oh là là, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et donc c'est pourquoi, soit on dit phénomène non instantané, soit la définition donnée par Yonzin Polbutchok, c'est base commune entre phénomène et non instantané. Ça revient à la même chose. Ouais. Bravo, ça c'est super, ça c'est très important à garder à l'esprit. Ok, donc on avait vu en effet que les existants pouvaient être divisés soit en impermanent et permanent, soit en un et différent, vous êtes d'accord? Oui. Ok, donc maintenant la définition de l'un et de l'autre. Donc ici la définition de un, c'est phénomène non distinct, et la définition de différent, c'est phénomène distinct. Ouais, donc ça peut être au pluriel ou au singulier. Ouais, ça peut très bien arriver. Par exemple, on peut dire qu'une table est différente d'une tasse. Ouais. Et donc, ce sera au singulier. Ouais. Et si on dit une table et une tasse sont différentes, ce sera au pluriel. Ça joue aussi. Ouais. Ça joue pour tout le monde? Oui. Ok, donc là, c'est pareil. C'est là que Il y a un écho. tu n'utilisais plus du coup la définition de phénomène divers. Exactement. J'ai changé parce que divers n'est pas transitif. Alors qu'on peut dire qu'une table est un phénomène distinct d'une tasse. Mais on ne peut pas dire qu'une table est un phénomène divers de tasse. Ça ne se dit pas en français, c'est pas du français. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai changé distinct. Ouais, et il y a cette distinction conceptuelle qui est très importante aussi. Ouais. Alors que la diversité, bon, c'est un petit peu. Distinct me semble meilleur, en tout cas pour l'instant. Et là, on a le même problème dans la définition de 1. Si on ne rajoutait pas phénomène, quelle serait la conséquence? Pareil. Ce serait pareil. C'est-à-dire qu'on pourrait inclure la corne de lapin, la licorne bleue, etc. Ouais. Oui. Et donc, une licorne bleue n'est pas une. Ouais, elle n'est rien, elle n'est juste un non-existant. Ouais. Ok, donc c'est pourquoi on doit exclure la licorne bleue, on doit exclure la corne de lapin en rajoutant phénomène non distinct. Ouais, c'est le même principe. Ça parle à tout le monde? Oui. C'est magnifique, bravo. Alors là, c'est super. Maintenant, entre permanent et différent, est-ce que vous pourriez trouver, est-ce que c'est contradictoire? Est-ce que c'est équivalent? Est-ce que c'est 3 possibilités ou 4 possibilités? C'est notre dernier exercice de la soirée, profitez-en. Permanent et différent. Alors, attends. C'est sympa les cours là. Ok, on va essayer de laisser un petit peu les petites cellules grises fonctionner pour tout le monde. Qui a déjà trouvé une réponse avec une petite musique d'ascenseur, un petit buzzer? Ding! Moi. Alors, on a Je déjà vois qu'une, moi. Alors, on a 4. Ensuite, qui d'autre? On a ici. On a ok, on a ici. Ok. Ensuite, on a qui d'autre? Christine, Isabelle, Rite. 4. 4. Ok. Oulala. Très bien. Donc, est-ce que j'ai fait les diapos pour ça ou pas? Non, je pense pas, j'ai pas fait les diapos. Et donc, on va les voir ensemble. Ok.
Très bien. Est-ce que vous avez un petit peu de temps pour terminer ce débat? Oui, oui. Oui. Ok. Oui. Très bien. Donc, je vais faire l'objecteur. Il s'ensuit que vous ne connaissez pas la différence entre permanent et différent. La raison n'est pas La établie. raison n'est pas établie. Il s'ensuit que vous connaissez la différence entre permanent et différent. J'accepte. Ok, donné, donc vous avez des 4. Il s'ensuit que ce n'est pas le cas, parce que vous ne pouvez pas donner ce qui est une base commune entre permanent et différent. Si, La raison n'est pas établie. la raison n'est pas La établie. raison n'est pas établie. Donc il s'ensuit que vous pouvez donner une base commune entre permanent et différent. L'espace à l'est et l'espace à l'ouest. L'espace à l'est et l'espace à l'ouest, il s'ensuit que l'espace à l'ouest et l'espace à l'est, c'est permanent. J'accepte. C'est permanent parce que Tu l'as dit tout à l'heure. Parce que ce sont des phénomènes non instantanés. Parce que ce sont des phénomènes non instantanés. Non instantané. Si ce sont des phénomènes non instantanés, c'est nécessairement permanent. J'accepte. J'accepte. Ok. Et l'espace à l'est et l'espace à l'ouest sont différents. J'accepte. Ils sont différents parce que J'accepte. Parce que ce sont des phénomènes distincts. Divers. 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 Donc si ce sont des phénomènes distincts, c'est nécessairement différent. J'accepte. J'accepte. Ok, donc on va pas revenir au débat qu'on a eu la dernière fois. Ok, mais en effet, phénomène divers ou phénomène distinct, cette définition-là, c'est pour donner la réponse au débat qu'on a eu la dernière fois, qui était un petit peu nébuleux. Ok. Phénomène distinct, c'est une définition, vous êtes d'accord? C'est la définition de différent. Donc c'est une définition. Donc une définition n'est pas différente, elle est une. Donc c'est pourquoi le sujet phénomène distinct est un. Le sujet phénomène distinct n'est pas différent. Mais si ce sont des phénomènes distincts, c'est nécessairement différent. Ouais, c'est la réponse à notre débat la dernière fois qui était un petit peu difficile à suivre. Ok, très bien. Donc l'espace à l'est J'ai pigé le début. sont différents et sont permanents, vous êtes d'accord? Oui. Ok, maintenant est-ce que vous pourriez me donner ce qui est permanent et pas différent? L'espace à l'est. L'espace à l'est. Qui d'autre? Permanent, mais pas différent. Quoi? L'espace à l'est, quoi d'autre? Qui aurait une autre idée? Cause et effet. Cause et effet. Ouh, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. On va le garder pour la fois prochaine. Ok. Très bien. Très bien. Oui, parce que je ne suis pas sûr que ça soit permanent. Moi non plus. Différent. On va le garder Les deux. pour la Les fois deux. prochaine. Les deux. D'accord avec moi, Gaby? Allô? Bah ouais, je vois pas comment ça peut être permanent. Oui. Donc on verra justement dans la suite, quand on va étudier les bases établies, que cause et effet sont équivalents avec impermanent. Ah, merci. Ouais. Je n'ai trouvé une. Bien. C'est bien. Ok, bravo. Très bien. Donc maintenant, l'espace à l'est, comme disait Gaby. L'espace à l'est, c'est censé que c'est permanent. Oui. J'accepte. C'est permanent parce que? Oui, peut-être, oui. Parce que c'est un phénomène non instantané. Parce que c'est un phénomène non instantané. Ok, donc si ce n'est pas un phénomène instantané, c'est nécessairement permanent. Pourquoi? Si ce n'est pas un phénomène instantané, c'est nécessairement permanent? Ah, Si ce n'est pas un phénomène Pourquoi? instantané, c'est nécessairement. Phénomène non instantané. Pourquoi? ok, donc une corne de lapin est permanent, puisque Non, ce c'est n'est pas un phénomène. t'as dit. Non, j'ai dit si ce n'est pas un phénomène instantané. Oui, qui disent si ce n'est pas un. Si c'est un phénomène qui n'est pas instantané, voilà. Voilà, attention, où se trouve la négation. Eh Si c'est un phénomène qui n'est pas instantané, c'est nécessairement permanent. oui. Mais si ce n'est pas J'accepte. un phénomène instantané, Ah, oui, oui. c'est pas nécessairement permanent. Ouais, j'avais peut-être. Ok. Bon, j'ai mal articulé, ça m'arrive souvent. Non. Ok, très bien. Donc, il s'ensuit que le sujet permanent n'est pas différent. Le sujet espace à l'est. Oh là là, désolé. Il s'ensuit que l'espace à l'est n'est pas différent. J'accepte. J'accepte. Il n'est pas différent. Il n'est pas différent de table. Tu n'as pas Non, dit il de est pas. table, hein? Différent de Tu l'as quoi? donné tout seul. Ok, mais il est tout seul, seul. donc il n'est pas différent.
Ce n'est pas un phénomène distinct, vous êtes d'accord? Oui. Ce n'est pas un phénomène distinct. Donc si ce n'est pas un phénomène distinct, c'est nécessairement pas différent. Pourquoi? Un Si phénomène non ce n'est pas un phénomène distinct, c'est nécessairement pas différent. Si ce n'est pas un phénomène Distinct, Hmm. c'est nécessairement pas différent. Si ce n'est pas un phénomène distinct, c'est nécessairement Parce qu'il n'y a qu'un. pas différent. J'accepte. Ouais. C'est cohérent, non? Ouais. C'est un Oui, phénomène. c'est cohérent. Si C'est c'est un cohérent phénomène parce distinct, que je nie les deux. Ouais, tu nies tout. Là. Je nie les deux. Ouais. Je nie à la fois phénomène distinct et différent, donc tout va bien. Mm. Ouais. Par contre, si je disais, si ce n'est pas un phénomène distinct, c'est nécessairement un. Si ce Là, on a n'est un pas un problème. phénomène distinct, c'est. Oui. Là, ça peut. Bah, non. Là, on aurait un problème, non? Si ce n'est pas un phénomène distinct, c'est nécessairement un, non. Non. Une corne de lapin n'est pas une, et elle n'est pas un phénomène distinct pour autant. Mhm. Mais si je nie les deux, si je dis ce n'est pas un phénomène distinct, ce n'est pas différent, tout va bien, Hmm. non? Oui. Si. Ok, vous êtes sûr? Oui. Ok, on y reviendra. Quand il y a les négations, c'est toujours un peu plus compliqué, ouais, c'est tout à fait normal. Ok, et donc on a dit que l'espace à l'est était permanent mais pas différent, vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes Ouais. sûr? Très bien, Oui. et maintenant, qu'est-ce qui serait différent et pas permanent? Une table, une chaise. Une table et une chaise. Une table et une chaise, elles sont différentes. Yes. Elles sont différentes parce que? N'ont pas de base commune. Ah, non, pas de base commune. Si ça n'a pas de base commune, c'est nécessairement différent. Phénomènes qui n'ont aucune base. Si ça n'a pas de base commune, c'est nécessairement différent. Il manque phénomène. Pourquoi? C'était qui? C'était Isabelle? Pourquoi? Isabelle? Oui, j'ai dit ça, mais je ne peux pas répondre Ah, ensuite. mais si, on va le garder, c'est trop croustillant. Allez. Si ça n'a pas de base commune, c'est nécessairement différent. Isabelle. Pourquoi? Non, peut-être pas. Non. Si, j'accepte. Ah, pourquoi? Alors, donne une illustration de ce qui n'a pas de base commune et qui n'est pas différent. On entend une alarme quelque part. Oui, oui, oui. Alors, qui vient à la rescousse? Une corne de lapin, une licorne corne- bleue. Ah, voilà, par exemple, une licorne bleue et une corne de lapin, est-ce qu'elles ont des bases communes? Non. 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 Elles n'ont pas de base commune. Est-ce qu'elles sont différentes pour autant? Non. Non plus. Non. Donc, en effet, le fait de ne pas avoir de base commune ne veut pas dire que ce soit différent. Par contre, si ça existe et que ça n'a pas de base commune, oui, là, c'est nécessairement différent parce que c'est contradictoire. Ouais. Donc, il fallait dire phénomène. Voilà. Ah, voilà, exactement. Fallait dire phénomène. Donc, une table et une chaise sont différentes parce que? Ce sont des phénomènes divers. Elles existent et elles n'ont aucune base commune. Parce qu'elles existent et n'ont aucune base commune. Vous êtes d'accord? Oui. Si, ou alors ce sont des phénomènes distincts ou des phénomènes divers, exactement, tout à fait. Très bien. Donc si ça existe et que ça n'a pas de base commune, c'est nécessairement différent. Yes. J'accepte. Oui. Mais pourtant, si ça existe et que ça n'a pas de base commune, c'est nécessairement contradictoire. Ben oui. Mais si ce sont des phénomènes contradictoires, c'est nécessairement différent. Ah, si c'est contradictoire, c'est nécessairement différent. Mais si c'est différent, c'est pas nécessairement contradictoire. Non. Par exemple, J'accepte. qu'est-ce qui serait différent et pas contradictoire? Regarde-le se frotte les J'ai mains. entendu quelque part, comme de lapin. Hein. Je vous dirai pas qui l'a dit, ce truc-là, mais c'est intéressant. Ça existe. C'est intéressant. Comme dit Geshe Damdul, au lieu de dire c'est complètement débile, il dit c'est intéressant. Parce que- Très sage. Non, parce qu'il est tellement compatissant. Et oui. Ok. Alors, une corne de lapin, c'était quoi la question? C'était? Ah, bah, je sais pas. Ah oui, c'est qu'est-ce qui serait Différent. différent et pas contradictoire? Qu'est-ce qui Le serait- rouge et la couleur de la tasse. C'est ce que j'allais dire. 2 tasses, une bleue, une rouge. Une tasse rouge. Ok, elles sont différentes mais pas contradictoires.
Les deux tasses rouges, tasses bleues, Ils sont contradictoires, et différents. la tasse bleue et la tasse rouge sont contradictoires. Oui. Ok, donc là on cherche ce qui serait différent. Donc là c'est un débat annexe parce que comme vous avez pu le voir, il y a la raison racine qu'on est en train de faire, qu'on est en train de décrypter entre permanent et différent. On essaye de chercher la relation logique, ouais. Mais parfois le débat peut avoir des branches, des débats branches. Par exemple, là c'est ce que je suis en train de faire. Je vous emmène dans la différence qu'il y a entre différent et contradictoire, ouais. Mais il n'empêche que je suis censé garder à l'esprit qu'on est sur un débat racine et je vais revenir ensuite au sujet racine, ouais. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok. Ah, il Donc y là, a je suis en pourtant train une de vous base emmener, commune. là, je suis en train de vous emmener un petit peu dans un débat plus annexe. Ouais, très bien. Donc, entre différent et contradictoire, si c'est différent, c'est pas nécessairement contradictoire. J'accepte. Ok, qu'est-ce qui serait différent et pas contradictoire? Le rouge est la couleur de la tasse. Le rouge est la couleur d'une tasse bleue. Et la couleur d'une tasse. Le rouge est la couleur d'une tasse. J'ai pas dit Rouge. bleu. Rouge est la couleur d'une tasse. Donc, ça veut dire que la couleur d'une tasse rouge est à la fois différente et pas contradictoire. Oui, parce que rouge J'accepte. et couleur d'une tasse rouge, c'est différent. Excusez-moi. Comment il se marre. Ah, il est vraiment au premier rang. Donc c'était entre entre rouge et couleur d'une tasse. Rouge et couleur d'une tasse sont différentes. J'accepte. Oui, j'accepte. J'ai pas écouté. Rouge et couleur d'une tasse sont différentes. J'accepte. J'accepte. C'est sûr. Ouais. Ok. Oui. Et rouge et couleur d'une tasse ne sont pas contradictoires. J'accepte. Ils ne sont pas contradictoires parce que. Parce qu'il y a 3 possibilités. 4 Ok. possibilités. Ok. Non, attends, je sais même plus. 3 possibilités entre rouge et couleur d'une tasse. Ok. Donc posez l'implication. Si c'est l'un, c'est nécessairement l'autre, etc. Non, il y a 4 possibilités. Non, Rouge et il y couleur a d'une 4 tasse. possibilités. 4 Si c'est possibilités. rouge, c'est nécessairement la couleur d'une tasse. Non. Non. Et si c'est la couleur d'une tasse, c'est nécessairement rouge. Non, Ah, donc c'est pas 3 possibilités alors. 4, c'est 4. c'est 4. Ok, bravo. Très bien. Et donc ça veut dire que rouge et couleur d'une tasse ne sont pas contradictoires, mais sont différents. Oui. Oui. Ok, très bien. Très bien. Par contre, ici, en effet, donc on pourrait dire rouge et couleur d'une tasse. C'est différent et c'est pas permanent, vous êtes d'accord? Tout à fait. Oui. Ok, et on pourrait prendre 2 phénomènes contradictoires aussi. On pourrait prendre 2 tasses. Elles sont contradictoires et donc elles sont nécessairement différentes pour être contradictoires. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Et elles ne sont pas permanentes. Elles ne sont pas permanentes parce que? Parce que C'est un phénomène. des phénomènes non instantanés. Les phénomènes instantanés. Ce sont des phénomènes instantanés. Est-ce qu'on pourrait avoir des instants? Non instantané. Non, ce sont des phénomènes instantanés, les tasses. Deux tasses, est-ce qu'elles sont instantanées ou pas? Elles sont instantanées. Ça dépend de la philosophie. Alors, si on prend du café lyophilisé, est-ce qu'il est instantané ou pas? Quelle que soit la philosophie. Là, on est chez les Sautrantika. Hein. On est chez les Sautrantika. La tasse. Ah bah oui. Non, il est instantané, bien sûr. Ah, ok, les 2 tasses sont instantanées, même pour les punks. Oui. Ok. Très bien, les 2 tasses sont instantanées. Donc, si elles sont instantanées, elles ne sont nécessairement pas permanentes. Ben non. Attention. J'accepte. Attention. Si, j'accepte. J'accepte. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, j'accepte aussi. On est Si dans elles sont instantanées, elles ne sont nécessairement pas permanentes. Je ne suis pas en train de donner des gifles à Benji. Hein. Il y a des témoins. Hein. Il y a des témoins. Il y en a plein la salle. Ok. Si c'est instantané, c'est nécessairement pas permanent. J'accepte. Ok. Moi aussi. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Oui, Ouais. oui, oui. Eh bien, et maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni permanent ni différent chez les existants? Attention, hein. Parce que les cornes de lapin, ça va bien. Une table. Une table. Une table. Et sans qu'une table n'est pas permanente. J'accepte. J'accepte. Elle n'est pas permanente parce que? C'est un phénomène instantané. Allez. Ok, ou alors elle est instantanée, tout simplement, ouais, parce qu'il n'y a pas d'instantané qui ne soit pas des phénomènes, ouais. Ok. Et est-ce qu'une table
est une ou différente? Table est une. Donc si elle est une, elle n'est nécessairement pas différente. J'accepte. J'accepte. Oui, Oui. c'est sûr. Et si elle est, Ben si oui, elle- c'est distinct. et si elle n'est pas différente, elle est nécessairement une. Pourquoi? Oui. Oui, oui. Ah, j'ai entendu oui. Non, j'ai dit non, J'ai pourquoi? entendu- J'ai aussi entendu oui. J'ai Louis Fine. Parce que Ok, donc si c'est pas différent, c'est nécessairement un. Ils sont ceux qu'une corne de lapin et une, parce qu'elle n'est pas différente. elle n'est pas distincte. Et donc, elle Elle est est une. C'est pas nécessairement un une. phénomène, elle peut être Elle ni est une ni distincte. Donc c'est un phénomène non distinct. Donc elle existe. Si une table, c'est un phénomène. Non, mais une corne de lapin. Une corne de lapin n'est pas Ah différente. non. Jamais. N'est pas différente, jamais. Non. Ni vendredi, ni samedi, ni dimanche, jamais. Ni une. Ok, et donc elle n'est pas une pour autant, très bien. Donc si c'est pas différent, c'est pas nécessairement un, vous êtes d'accord? J'accepte. Mais si c'est un, c'est nécessairement pas différent. Oui. Vous êtes d'accord? Bravo, Ah oui. parce que là on aurait fait ce Il est tout seul. débat, on aurait fait ce débat il y a 2 ans ou 3 ans. Là, ça aurait été presque, ça aurait été, ok, ça aurait été aspirine pour tout le monde. Mais là, ça va. Là, ça va, non? Ouais. Ok, donc ça veut dire qu'une table, elle n'est ni permanente ni différente, vous êtes d'accord? Et donc, on a checké dans chacune des cases. On a trouvé ce qui était à la fois permanent et différent, l'espace à l'est et l'espace à l'ouest. Ensuite, on a trouvé ce qui était permanent mais pas différent, l'espace incomposé, ou l'espace à l'est. Ensuite, on a trouvé ce qui était différent et pas permanent, 2 tasses. Et ensuite, on a trouvé ce qui était, chez les existants, ni permanent ni différent, une table. Vous êtes d'accord? Oui. Et donc, 4 possibilités, bravo, vous avez assuré. Oh là 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 là, mais Et c'est merveilleux. dans les autres écoles, on va s'amuser, non? Beaucoup, énormément. Oui, oui, oui. Ouais, Je crois un petit peu, oui. il va y avoir de la chantilly. Il va y avoir, il va y avoir du Déjà que là, c'est sucré. il va y avoir Bien du vu. Sanofi. Il va y avoir des spätzle. Oh, ça revient, oui. Ok, bravo, merci beaucoup. C'était un plaisir de jouer avec vous avec tout ça. Et on se retrouve dans 15 jours. Ouais, Ah, et c'est puis on nous. continuera progressivement, tranquillement, pas à pas. Ouais, merci à tous. C'est un grand plaisir. À la semaine prochaine, alors. Dimanche soir, oui ou non? Alors, dimanche soir, il n'y a rien et la semaine prochaine non plus. Oh là là. Ouais, donc c'est dans 15 jours. Ah Tout oui. reprend dans 15 jours. Merci beaucoup. Je Merci, suis- c'était un vrai plaisir. J'étais tout seul dimanche dernier. Bon, allez, bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. À bientôt, merci.